Puis-je vous en dire un peu plus sur Aldebaran? Bien sûr. Tout a commencé avec la création de Nao, un robot humanoïde super mignon et entièrement programmable. Il est maintenant utilisé dans l'éducation, en primaire, secondaire, université et même en éducation spécialisée. Il y a aujourd'hui plus de 8000 Nao dans le monde entier. Ce qui est intéressant et qui ressort des études européennes ou internationales qui sont conduites sur l'utilisation du numérique, c'est que, et notamment l'Espagne de ce point de vue était un exemple intéressant, le numérique pour le numérique, ça ne fait pas progresser les élèves. C'est le numérique avec des enseignants qui savent comment utiliser le numérique, qui savent le doser, c'est très important une fois de plus, et qui encore une fois, l'utilisent pour ses véritables vertus. Moi, j'estime que l'une des véritables vertus du numérique, c'est la différenciation pédagogique. C'est-à-dire le fait que non seulement on puisse donner des exercices différents aux élèves en fonction du niveau qu'ils ont atteint, mais aussi le fait qu'un élève, quand il est face à sa tablette ou à un ordinateur, ne craint pas l'erreur de la même façon que quand il doit répondre à l'oral en classe devant tout le monde. Et donc comme le statut de l'erreur change, alors cet élève n'hésite pas à recommencer jusqu'à trouver la bonne réponse et donc à comprendre la bonne réponse. Donc c'est cette question de la confiance en soi, de l'estime personnelle. Toutes les études vous disent qu'incontestablement elle est là, mais au-delà de la confiance en soi, il faut aussi des résultats académiques qui soient au rendez-vous, et pour que les résultats académiques soient là, il faut des enseignants qui sachent se servir des outils. Est-ce que c'est un changement de posture Non, ce serait un changement de posture si on leur demandait de changer de métier à l'occasion de l'arrivée du numérique. Moi je ne crois pas du tout, je crois que c'est une sublimation de leur métier. Parce que l'arrivée du numérique ne rend pas moins utiles les enseignants, au contraire, elle les rend encore plus nécessaires. Elle leur permet encore plus de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire d'être à l'écoute des enfants, de comprendre les besoins des enfants, de consacrer du temps aux enfants, parce que le numérique, par ailleurs, les soulage d'un certain nombre de tâches répétitives. Voilà. Et donc, moi, je pense que oui, le numérique, c'est une façon, au contraire, de renouer avec ce qui fait le métier d'enseignant. C'est un navigateur sécurisé, qui est un navigateur qui a même en plus une version sécurisée pour les enfants, et dans lequel Quant Junior sera embarqué. Vous avez un univers 3D, mais c'est du jeu sérieux, du jeu avec des vraies questions validées évidemment et complètes, et qui permettent à l'enfant d'apprendre. Là, par exemple, c'est évidemment sur l'internet, savoir faire attention à ses mails, ne pas poster n'importe quoi sur des réseaux, et ainsi de suite. Tout ça lié avec des plateformes éducatives. J'étais dans une école à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, comment vous savez? Les tweets, oui, on suit les tweets. Voilà, ils avaient ces appareils. Voilà, on je les espère reconnais. que ça passe partout. Ouais, dans une école primaire expérimentale, ils faisaient des maths avec. Ouais, mais non, très bien. Non, ça marche. Et alors du coup, j'en ai fait l'expérience, c'est très léger. C'est très léger, c'est les enfants les incassable. manient bien, ouais, ça se fait visiblement pas. Ils les amènent en sortie scolaire, en histoire, en géo, ça peut prendre la pluie. Ils les utilisent souvent pour prendre les photos, Ils les utilisent pour prendre des photos. Ils les utilisent pour faire des enquêtes de police en pédagogie différenciée, donc avec des enfants en difficulté qui en donnent beaucoup d'indices, ceux qui sont très en avance beaucoup moins, et qui essayent de résoudre les cas comme ça. Donc vraiment les profs sont en train de s'approprier le fonctionnement du numérique à l'école. Ils sont vraiment en train d'inventer le numérique de demain. Voilà. Et puis c'est l'avantage de la solution qu'on a faite, c'est qu'on a passé 4 ans à la construire avec les profs, donc c'est quand même celle qui est la plus adaptée aujourd'hui à ce qu'ils attendent. Et puis Et là en fait vous en proposez plusieurs, en fait ça c'est l'école primaire, avec une interface primaire, et ça c'est le collège. Et puis voilà, et puis en fait ce qu'on propose qui est important, c'est la tablette, à la limite elle est accessoire, c'est tout le logiciel qu'il y a derrière qui est important. Non, tout le logiciel qu'il y a derrière, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment conçu pour les profs de quoi faire avant la classe, pendant la classe, après la classe, de quoi faire les exercices. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, et qui permet Guillaume de tester visualiser par exemple là le globe en 3 dimensions avec le stylet. C'est un petit stylet actif et puis vous allez pouvoir choisir. Récemment j'ai essayé d'acheter un stylet comme ça pour mon usage personnel et du coup j'ai fini par conclure que ça n'existait pas, mais ça existe. Oui,
une technologie qu'on a développée avec un PCB à l'intérieur qui permet d'avoir de l'écriture fine, qui permet d'avoir une gomme, voilà, dans le commerce, c'est avec un bourron, un bourron qui ne permet pas de maîtriser l'écriture de la même façon. Et ça, pour l'instant, on peut pas le trouver. Si, ça y est, nous on le distribue, voilà, on distribue ça. Voilà. Je vais venir vous l'acheter. Voilà. Je vous remets juste une petite télécommande, madame le ministre. Quizbox, je vous ai vu en Angleterre, c'est avec plaisir qu'on vous verra un jour sur un. Merci beaucoup. Toujours fabriqué. Et oui, je sais. Oui, et oui. Mais oui, je me souviens de vous. Sauf que, en fait, j'ai pas su l'utiliser. Ah, mais il faudra pas voir me avec donner la un partie application. On aura l'occasion un jour Merci. de vous le faire fonctionner. Merci. Bonne journée. Voilà, et puis non. Je cherche à me mettre sur une page note. Effectivement, ça va vous permettre de gérer le globe tout facilement. Et sinon, si vous voulez faire des choses un petit peu plus précises, sur GeoGebra, pour les mathématiques dynamiques, là, le stylet avec GeoGebra, c'est parfait. Voilà, je vous laisse, vous allez pouvoir faire des points, faire des droites, des petites symétries, des petits modèles en 3D. Après, je suis pas expert de GeoGebra, par contre, malheureusement, je n'ai pas ma licence de mathématiques. Bon, ok, ça a l'air de marcher Voilà, super bien. et puis on est vraiment dans. Vous en êtes Aujourd'hui, maintenant, on est deuxième. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que c'est important qu'il y ait un Français qui soit porteur de la liberté pédagogique. Nous, c'est un vrai écosystème complet. Il y a la tablette, il y a le soft, il y a toutes les ressources, toutes les petites startups qui essayent de développer des contenus, on les accueille de façon bienveillante ici. Et puis surtout, comme je sais que vous avez signé tout à l'heure la charte de confiance, voilà, nous on a ce cloud qui est en France, on sécurise les données en France, on est les seuls à ne pas sécuriser en Californie, et ça c'est vraiment important. Donc il n'y aura pas de sollicitation commerciale des enfants, pas d'exploitation des données, pas de soumission à la publicité, et on le garantit, c'est fermé, et c'est fait par notre partenaire Atos, qui se lance aujourd'hui dans la concurrence avec Amazon. Et en termes de prix, vous êtes... Alors aujourd'hui, on est, je dirais, au milieu. Il y a les plus chers, c'est la marque à la pomme, et puis les moins chers qui sont plutôt les Chinois. Et nous, on est au milieu. Voilà, donc on est dans l'ébauche de la subvention. Elles sont sensibles à tout ça. Elles sont très sensibles, et aujourd'hui, elles commencent à comprendre que l'enjeu, c'est pas un enjeu de matériel. L'enjeu, c'est comment on transforme l'école par le numérique. Et elle commence à comprendre que ça doit être un vrai projet pédagogique et pas simplement une tablette. Et ça, c'est la force de ce projet qui a mis 4 ans avec l'aide du ministère à arriver. C'est que quand on livre aux enseignants, on livre avec quelque chose de clé en main où ils vont pouvoir repartir de ce qu'ils faisaient avant, mais inventer le futur du numérique. L'exemple même, c'est les enquêtes policières qu'on crée, ou c'est les batailles navales en maths pour faire prendre les abscisses et les ordonnées. C'est comment, à travers le ludique qu'apporte le numérique, on va inventer le futur. Et nous, on est là derrière pour aider à faire tout le développement logiciel qui va permettre de faire ça. Et c'est la seule solution qui est complète, c'est-à-dire le matériel, le logiciel, le contenu, le cloud et la formation des enseignants. Parce qu'on a des équipes sur le terrain, parmi Guillaume, qui vont mettre en main, accompagner, parce que si on livre des palettes et qu'on dit débrouillez-vous maintenant, faites ce que vous voulez, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est être avec les enseignants, leur dire voilà ce que vous pourriez faire, on pourrait vous mettre en relation avec tel et tel prof pour que vous compreniez, voilà comment ça va marcher. Il faut leur donner envie, ils ont tous super envie, il faut juste leur donner le déclic pour qu'ils y aillent. Vous pensez que les entreprises françaises ont une carte à jouer comme ça dans l'éducation de nos enfants, l'éducation numérique? Bien sûr, et notamment cette entreprise française, pour être franche, parce que comme c'était très bien rappelé, c'est un travail constant tout ça. C'est le résultat d'un travail de plusieurs années qui a conduit à penser en effet pas simplement l'équipement, mais aussi tout ce qui va avec, et notamment la protection des données. Le fait de pouvoir avoir un cloud qui soit hébergé ici, enfin, je le disais à l'instant à Jean-Yves Epp, je pense que pour les collectivités départementales, parce qu'il faut vraiment bien que vous compreniez comment s'organise notre plan, l'État met à disposition, s'agissant de l'équipement, met à disposition des départements la moitié du montant que coûte l'équipement. Donc c'est un vrai soutien de la part de l'État. L'autre moitié est prise en charge par le conseil général, le conseil départemental. Et c'est donc le conseil départemental qui choisit, c'est pour ça que ce ne sera pas les mêmes entreprises partout sur le territoire, ce n'est pas le choix que nous avons fait, qui choisit l'entreprise à qui il confie d'équiper ses collèges. Mais je le disais à l'instant, je pense que les conseils départementaux, qui sont nombreux, que j'ai au
téléphone en ce moment, les présidents de conseils départementaux, pour discuter de ce plan. Ils seront très sensibles évidemment au fait d'avoir une solution complète dans laquelle on est sécurisé à la fois sur la qualité de l'équipement, sur la prise en main de l'équipement par les enseignants parce qu'on les aura formés à prendre en main cet équipement, et puis sur la protection des données. On va en parler beaucoup tout à l'heure puisque nous signons une charte avec la CNIL, mais c'est un enjeu majeur si on veut que les enfants, leurs parents, les enseignants s'engagent avec confiance dans ce déploiement du numérique. Il faut tout de suite régler la question de la protection des données. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Maternelle, école, collège et lycée. Et de là, on a également tout l'outil du vie scolaire, génération d'emploi du temps, gestion de notes, gestion d'absence, des plateformes pédagogiques, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble, et du contenu pédagogique modulaire qu'on met en place. Voilà, donc là j'arrive sur ma base de données, donc on a aujourd'hui une banque de données avec GitHub et également des partenaires, on a une dizaine de partenaires, donc on n'est pas fermé sur un seul éditeur. Hein. On a 12 000 granules aujourd'hui de disponibles sur cycle 3, cycle 4, donc dans les différentes matières. Donc si je regarde par exemple en mathématiques, hein, peu importe, hein, donc je peux voir les différents grains qui me sont proposés, donc de différentes natures, que ce soit des exercices, des animations. Là, on va avoir par exemple une activité autour du travail sur la proportionnalité de l'image. Donc je peux après travailler autour de tout ça. Bien évidemment, je peux travailler en mode collectif, au tableau, en mode individuel, sur une tablette, sur un ordinateur, sur un smartphone. Hein, tout est compatible par rapport à ça. Et là, c'est un exemple des 12 000 activités qu'on a à proposer. Et je vais pouvoir aussi créer mes propres activités. Voilà, donc là je vais mettre une activité que j'ai déjà créée, hein, qui me permettent par exemple de travailler sur les différentes étapes de l'examen. Donc ça c'est l'enseignant qui l'a créé lui-même à partir d'un certain nombre d'outils qui sont à sa disposition. Voilà, donc là on va voir, elle est déjà créée, je peux la modifier. Voilà, c'est un exercice de classement, hein, voilà. Voilà, donc différentes activités. Et donc une fois que j'ai fait ce parcours, donc vraiment je peux des ressources déjà préparées, des ressources que je trouve sur le web, des ressources que je crée moi-même, que je peux bien évidemment partager aussi avec mes pairs, parce que c'est l'intérêt d'être connecté à l'ENT, c'est que je peux les partager avec les autres enseignants de ma discipline, de mon bassin, de mon académie. Après tout ça est bien évidemment paramétrable, donc là voilà, je peux modifier mon activité que j'ai créée. En fait, à la fin, je peux voir le parcours, en fait. Voilà, donc j'ai le parcours et je peux voir ce qui va, voilà, ce que j'ai choisi, et je peux l'affecter après à des élèves. C'est aussi ça l'intérêt de la connexion avec les ENT, c'est que là, maintenant que j'ai créé mon parcours, pour l'instant personne ne le voit, là j'ai tous mes élèves de ma classe et je peux les affecter, soit tous, soit individuellement, en fonction de ce que je veux faire, et je peux même aller personnaliser au niveau du type d'exercice. Par exemple, pour cet élève-là, je vais tout lui mettre, celui-là, je vais lui dire c'est pas la peine qu'il le fasse, etc. etc. Donc, voilà. Vous êtes enseignante d'histoire-géographie, voilà, et vous êtes utilisatrice du portail Educate, oui, et des différentes applications, je vous ai montré très brièvement. Tout à fait. Et donc avec les élèves, il est vraiment possible d'adapter complètement son contenu. Les différents partenaires permettent de télécharger les images, notamment sur le portail Histoire par l'image, et ainsi d'avoir accès à des ressources en très bonne qualité qu'on peut ensuite partager avec les élèves et avec ses collègues directement via les ENT. Mais le petit tour des stands que je viens de faire a été l'occasion de constater que oui, décidément, le plan numérique dans l'éducation est bel et bien en marche. Et qu'à la rentrée 2016 en particulier, je crois que vous allez pouvoir voir beaucoup de choses évoluer. Bien sûr, en matière d'équipement des élèves, puisque c'est un des piliers de notre plan, et qu'à la rentrée prochaine, dans un nombre très important de collèges en classe de 5e, vous verrez arriver, cofinancés par l'État et par les collectivités départementales, ces tablettes numériques ou ces outils, ces ordinateurs portables qui vont permettre aux élèves d'utiliser les ressources numériques qu'on mettra à leur disposition. Mais j'allais dire, cet équipement ne serait rien si on n'avait pas les deux autres piliers de notre plan numérique, que sont la formation des enseignants, et puis le troisième pilier, c'est bien sûr des ressources disciplinaires qui sont en cours de construction. Nous avons lancé des appels à projets auprès des éditeurs pour ce faire.